Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon super milieu dojo improvisé, c'est-à-dire ma salle à manger. Comme pour la ceinture blanche, je vais vous montrer quelques techniques aujourd'hui, des techniques de ceinture jaune. Voyez rapidement, je vais vous en montrer seulement 3. Des techniques qu'on peut faire à la maison avec les membres de notre famille. Il n'y a pas de danger, on n'a pas de tapis, il n'y aura pas de projection. Donc, pour m'assister aujourd'hui, voici ma collègue, ma fille, Thalie. Bonjour Thalie. Allô. Tu es prête? On dit allô à la caméra? Parfait! Première technique, le bent wrist lock come alone, c'est-à-dire le contrôle par le poignet. Il y a deux façons de faire cette technique-là, soit vers l'intérieur ou soit vers l'extérieur. Donc, je me place en position de protection. Donc, mes mains sont hautes, car si je baisserais mes mains, ma partenaire, en m'approchant, pourrait me donner un coup de poing au visage. Donc, je m'approche discrètement vers l'arrière en me protégeant. Avec ma main droite, je vais aller saisir son poignet droit et au même moment, je vais donner un coup de pied au niveau du tibia pour faire baisser la résistance de mon adversaire. Par la suite, avec ma main gauche, je viens à l'intérieur du coude et je tire pour emmener son coude à l'intérieur de mon bras. Je place ma main gauche sur ses jointures et j'utilise mon autre main pour éloigner sa tête de moi. Donc, maintenant, j'ai un bon contrôle. On s'assure que le coude soit plus bas que le poignet. Et voilà. Maintenant, lorsqu'on le fait vers l'extérieur, donc même chose, mon adversaire regarde en avant vers la caméra, je m'approche en me protégeant. Cette fois-ci, ma main gauche va venir saisir son poignet et en même temps, je vais donner un coup de pied au niveau du côté de sa jambe. Avec la main extérieure, je viens frapper l'intérieur de son coude pour ramener son coude entre mon bras et le côté de mon corps. Je place ma main sur ses jointures. Le coude toujours plus bas que le poignet. J'utilise ma main pour contrôler sa tête. À ce moment-là, je pourrais me déplacer avec mon adversaire. Technique numéro 2. La descente du collet. Donc, encore une fois, j'arrive vers l'arrière de mon partenaire dans son angle mort. Je m'approche en me protégeant. Je m'approche, je donne 2 coups sur la tête. Un premier coup, un deuxième coup. C'est des coups de distraction. Par la suite, ma main gauche vient sur son collet pour collar takedown. Son collet du côté gauche. Ma jambe côté gauche va aller se placer avec mon pied derrière son genou côté gauche. Donc je m'approche, je me place, je pousse avec mon pied et je tire avec mon poignet. Donc mon partenaire par la suite tomberait au sol. Donc je vais un peu plus rapidement. Tape, tape, collet, pousse, tire. Position de combat. Et maintenant, la dernière qui est la dernière technique. Pile sur pied, pouce sur les épaules. Donc j'ai mon adversaire qui se place devant moi. Je suis quelque peu en angle. Donc mon pied gauche va être important. Je m'approche et avec mon pied gauche, je le lève et je donne un coup sur son pied gauche. Donc, je passe complètement à travers mon adversaire. Comme ça, je peux me protéger s'il y a des coups qui arrivent. Donc, mon pied retient son pied au sol. Ma main va venir donner une pousse à la hauteur de ses épaules et en assistance avec mon poing qui va être juste en dessous de mon bras.
Donc, en principe, ce que je ferais, c'est pousser mon adversaire vers le sol. Et mon adversaire tomberait au sol. Donc, dernière fois, de façon un peu plus rapide. Pile sur pied, pousse. On n'oublie pas dans le dojo, quand on pile sur pied, on le lève lorsque notre partenaire tombe pour pas blesser sa cheville. Donc, merci beaucoup pour le visionnement de mes vidéos. Donc, on se revoit pour la suite de la ceinture jaune. Hein, Dali? Ouais. Merci, bonne journée.